Comme il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble, car c'est là que tu répands tes bénédictions et la vie en abondance. Seigneur, que la puissance de ces versets se concrétise en ces lieux, à cette belle soirée que tu nous as. Loin de ces lieux, tout ce qui n'est pas de toi. Loin de ces lieux, tout ce qui est du diable. Désorme ta présence par le Saint-Esprit. Domine du début à la fin. Loin de nous les distractions, les sommeils et toute autre chose qui ne s'agit pas des enfants. Mais que la puissance de Dieu qui guérit, la puissance de Dieu qui bénit, la puissance de Dieu qui délivre soit opérationnelle sous nous. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. On acclame le roi du ciel. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Balance ta main, je veux voir ta joie. Dieu est là. Et si elle est avec nous, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est vrai, la joie est ici. C'est ma première fois d'entrer ici en dansant. La joie m'a ramassé depuis ce point-là. Là où il y a la joie, c'est que Dieu est en train de faire de grandes choses. La joie, c'est une bonne chose. Et le pasteur l'a dit ici. Il y a la joie. Moi, ça m'a ramassé là-bas. Ne sois pas triste. Même si tu as des problèmes qui t'accablent. Et quand il y a vraiment des problèmes qui font mal, il y a la joie abondante devant la face de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons n'a pas la solution pour nos problèmes. Il n'a pas, mais il est lui-même la solution. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu es en face de quelqu'un qui est la solution, tu dois avoir une autre attitude. Nous sommes en train d'atterrir. Merci pour la confiance que le pasteur a à mon égard. Merci aussi pour l'église. Il y a une église qui m'a fait appeler à un programme. J'ai dit à ce pasteur, non, moi j'ai déjà un programme vers l'aéroport. C'est pasteur me dit, moi j'ai comme impression que ce pasteur-là t'aime beaucoup. Parce que à tout moment, toi, tu vas... J'ai dit, je suis désolé, ne m'attendez pas chez vous. Moi, je vais chez un autre moi là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Amen, papa. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Bénisse sa femme. Dieu bénisse toute la collaboration. Et Dieu bénisse toi qui es présent ensemble. C'est un moment merveilleux que Dieu nous donne pour que nous puissions nager dans la parole. Pas dans les fables, pas dans les polémiques. Nous voulons entrer dans la parole. Soyez très attentifs. Parce que nous voulons décortiquer des choses profondes. Page nouvelle, 13e
deuxième édition. Quand on parle d'une nouvelle page, on sous-entend un changement. C'est-à-dire que quelque chose quitte les lieux et une autre remplace. Or, c'est ce qu'on doit remplacer et voisin à la perfection. Ça veut dire quoi? Nous tendons vers ce qui est parfait. Pour dire quand la page se tourne, c'est quelque chose de bien qui doit arriver. L'avion commence ses manœuvres au sol. Quand ça veut monter, ça prend la vitesse de croisière. Mais ça roule d'abord. La page qui était avant, c'est cet avion-là qui est en train de rouler. Pas pour aller tomber dans un abîme, mais pour monter. Parce que l'objectif, c'est de commencer à quitter la terre et à monter. Quand l'avion monte, objectif, percer les nuages, monter encore plus haut. À partir de là, ça prend position. Les choses de la terre nous enseignent pour que nous puissions comprendre des choses spirituelles. Si tu ne comprends pas les choses de la nature, il te sera très difficile de comprendre les choses de Dieu. Or ici, nous sommes en train de parler de Dieu. Ne sois pas distrait. Les hommes de Dieu sont passés ici. Chacun d'eux a apporté sa grâce. Moi je te félicite parce que c'est tout un mois que tu es là. Tu n'es pas fatigué. Quand moi je viens, j'apporte aussi ma petite pierre à ce qui a déjà été placé. Si tu veux monter, suis ce que nous sommes en train de dire. Si tu ne veux pas monter, efface tout ce qu'on t'a prêché depuis. Mais je sais que depuis le début, tu as retenu quelque chose. Le thème est très bon. La perfection d'une vie consacrée révèle une spiritualité authentique. Voilà le grand thème que la 13e édition nous a donné. La perfection d'abord, elle est la perfection, c'est défini comme l'état ou la qualité de ce qui est parfait. C'est-à-dire sans défaut, sans erreur. Voilà ce que nous dit la perfection. La perfection n'est pas humaine. La perfection, elle est divine. Cela veut dire l'homme dans son parcours sur la terre doit chercher la perfection. Or la perfection, on tu peux entrer dans toutes les facultés
toutes les universités du monde. Des hommes, tu ne rencontreras pas la perfection. Je vais reprendre ma phrase. Tu peux faire des hautes études. Tu peux apprendre toutes les sciences du monde. Tu peux même quitter la terre pour aller chercher la science à la lune. Tu ne rencontreras pas la perfection. Oh, la perfection, c'est lui-même le créateur. Il est au-dessus des études. Il est au-dessus des recherches. L'homme qui poursuit la perfection, c'est celui que Dieu aime. Dieu t'aime parce que tu cherches la perfection. Oh, la perfection, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas atteindre la perfection si tu ne t'attaches pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Tu ne peux pas chercher la perfection dans la morale, même dans les conseils des hommes. Nous époumons parfois donner des conseils, mais il y a des maillots jamais. Mais la puissance de Dieu, dans sa parole, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous ne voulons pas que vous puissiez rester le même. Le travail que nous sommes en train de faire, je veux que vous puissiez comprendre ça. Bien aimé, comme je l'ai dit, une page de tour, une autre, alors la page qui doit venir doit te faire monter plus haut. Quand tu te poses la question, depuis que nous avions commencé cette 15e édition, après avoir écouté les hommes de Dieu qui sont passés à ces lieux, est-ce qu'il a déjà changé dans ta vie? C'est ça la question que tu dois te poser tout le jour. Parce que dimanche nous allons clôturer. Qu'est-ce que la page nouvelle a apporté dans ta vie? Oh, la poursuite ici, c'est la perfection. Alléluia. Amen. Amen. La perfection implique l'excellence. Dieu lui-même est excellent. La source de vie. Je vous aime beaucoup. Yes. La source de vie, c'est une école. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans une école, tu dois te distinguer parmi les autres. Tu vis dans ce quartier, tu vis dans cette commune, mais tu te comportes pas comme les gens de ce quartier. C'est-à-dire, je ne me moque pas de ces gens-là, mais je parle aux gens qui ont reçu la parole. Ils sont très différents de ceux qui n'en ont pas. Et quand là où tu vis, on sent que tu as la parole. Dans ta vie, on doit voir l'excellence dans tous les domaines. Tout ce que tu dois faire, on doit voir l'excellence à l'intérieur. Regarde. Je donne l'exemple de votre pasteur. Vous voyez l'église comme ça. C'est embellissement. Il est aussi spirituel. Il est aussi spirituel. Parce que Dieu n'aime pas les endroits sales. Et celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui
perfection doit amener des changements dans son environnement. Il doit vivre dans l'excellence. Même dans ta vie. Même dans ta maison. Même dans ta chambre. Même sur les lits là où tu dors. On doit vivre l'excellence. Maman, il faut que ton mari qui ne prie pas, quand il rentre dans la maison, à mon avis, il t'a mettre au nez et au sous. Oh là là. Chambre est commis pour nez. Nini papa, il y a monté les camots. Ce matin, il y a aussi. Vous croyez que ma camoufle, chose qui a vu nos avions pour les excellence ou les mais nous sommes vivre l'excellence, toi tu vas vivre l'excellence. Ta vie là va donner de l'excellence. Quand les gens te voient, il faut qu'ils disent non, il n'est pas comme nous. Amen. Amen, papa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Amen. Amen. L'excellence. L'excellence attire. Alléluia. Amen. L'excellence attire. Mais celui qui vit dans ces choses, il est en train de poursuivre la perfection. Il est en train de poursuivre la perfection. Est-ce que vous me suivez bien? Par ta façon d'être, par ta façon de te comporter. Frère, il faut que les gens voient de l'excellence en toi. Il faut qu'on voie dans ta vie que tu es différent des autres. Nous vous amenons au changement. Et ce changement-là doit influencer les autres. Lorsque vous allez sortir ici, il faut que les gens qui vous voient soient influencés par vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas comment la chorale ici s'habille. Cet esprit, c'est un esprit d'excellence. Alléluia. Amen. Vous voyez, pourquoi mon excellence pose à riche? Jamais. Si tu commences ton excellence, le jour que tu auras l'argent, les gens te craindront. Même ceux qui ont l'argent peuvent te craindre. Si tu es excellent, ils peuvent croire que tu gagnes mieux qu'eux. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent. S'il n'est pas excellent, à augure le roi pauvre. Mais toi, avec ton excellence, alléluia, Amen. tu peux faire peur à quelqu'un qui gagne plus que toi. La leçon, c'est la perfection. Là, nous sommes en train de parler de la vie courante. Nous sommes aussi appelés à prêcher Jésus. Beaucoup de choses à dire, mais je crois que tu as compris. Amen. Amen. Deuxième point, l'homme qui poursuit la perfection doit être précis dans ce qu'il fait. La précision dans la vie. Celui qui ne sait pas ce qu'il poursuit, celui qui n'a pas la précision dans ce qu'il fait, sera ballotté à tout bout de vent. Il n'a pas la précision sur ce qu'il fait. Il vit très loin de là. La précision. Je suis membre de cette église. Qu'est-ce que Dieu nous parle? Moi je poursuis ce que Dieu dit. J'ai la précision dans ce que je fais. J'ai la précision dans Amen. je reste précis. Amen. C'est ça
aussi le chemin de la perfection. Il y a un peu d'élèves au monde Dans ta vie courante. Est-ce que tu es précis dans ce que tu fais? Est-ce que Si je poursuis cet objectif, je comprends ce que j'ai fait et j'ai la précision. Yo l'église où il y a la ligne. Est-ce que vous n'avez pas répondre? Nous aurons multiples réponses. Banda aussi au commun de l'église. Et nous connaissons c'est ça la nango. Oui, c'est ça la nango. Est-ce que mon Dieu soit au kamate? Parce que ce que vous entendez, hein, c'est l'avion qui vous aide à décoller. Écoutez-moi, nous sommes pauvres. Nous, comme moi, pauvre. Je suis pauvre. Mais je peux faire de toi un homme très riche. Alléluia. Amen. Nous sommes pauvres comme Paul le dit. Mais nous enrichissons plus. Le conseil que vous écoutez à l'église, le conseil qu'on vous donne à l'église, peut faire de vous des hommes grands. Et quand toi tu te réveilles, tu te vois grand. Donc, tu te réveilles. Un homme vulgaire ne doit pas. C'est les enseignements que tu suis, la façon dont toi tu vas comprendre la perfection. Qui va te dire que je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes comme les balayeurs du monde, nous qui prêchons la parole. Critiquer, injurier, mais nous apportons en vous des choses très sérieuses ici. Vous êtes précis dans ce que vous écoutez en nous. Qu'est-ce qu'on dit dans tel domaine? Qu'est-ce qu'on prêche dans tel domaine? Qu'est-ce que moi j'avais? Tout ce que j'écoute là, est-ce que je le mets en pratique? Ces conseils-là peuvent vous amener très loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes là. Donc, nous pouvons vous envoyer en mission. Moi, je dis toujours, quand je prie pour quelqu'un qui va dire, je t'envoie en mission. Une mission italienne. Amen. Donc, prie pour toi. Que personne ne vous trompe. Ceux qui vont à l'étranger, la vie est plus facile là-bas qu'ici. Pour dire que les gens gagnent au moins là-bas. Parce qu'il y a la majorité des gens qui vivent ici qui dépendent, mais ceux qui sont à l'étranger. Mais si toi tu n'as pas compris pourquoi tu voyages, tu pars, tu ne feras rien. Rien du tout. Tu vas te préparer là-bas. Mais si la perfection est très proche de toi, tu seras un homme de précision. Je voyage, voilà ce que moi je dois faire. Tu dois avoir en toi l'idée de faire ce que tu iras faire là-bas, ici. Et en l'occurrence, c'est là où nous sommes. Tu n'es pas appelé à échouer. Est-ce que l'église peut me dire amen? Tu n'es pas appelé à vivre dans la honte. Tu n'es pas appelé à être méprisé. Est-ce que vous avez au Kangaï? Tu n'es pas appelé à être toujours la tête courbée. Les hommes ne doivent pas toujours te traîner derrière. Tu es une grande dame. Tu es un grand monsieur. Je l'ai dit, votre problème. Mais tu dois connaître.
ce que tu dois faire dans ta vie. Suivre Ce qui est parfait. Oh là là. C'est le chemin de la perfection. C'est l'avion qui te colle. Quand la machine marche déjà, même si les hommes courent pour faire descendre l'avion, si Dieu commence à t'accompagner, à te faire quitter la terre pour te lever, même si le monde entier pourrait pour te faire descendre, je dis encore, tu ne descendras pas. Voilà le chemin de la perfection. Il faut que ça amène beaucoup de changements. Même si tu n'as pas la précision, mais ce qui dit ton même ta vie de foi, il te sera très difficile d'être la perfection. La source, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Tu as même plus fort que ton voisin. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu est merveilleux. Ça passe à ma langue. Troisième point. Celui qui poursuit la perfection doit avoir une valeur maximale, c'est-à-dire pas minimale. Cela veut dire quoi? Même si tu n'as rien, mais puis ça nous autres d'ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. On honore seulement ceux qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ont les capables de où Amen. Est-ce que nous avons bien sûr? Amen. Donc, mais je dis, même si tu n'as rien, personne d'autre n'a une valeur au top. Il y a des colos. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu écoutes la parole qui t'amène à la perfection. Toi, tu es membre de cette église. Je parle de nos enfants filles. Tu es dans les milliers de garçons. Elle peut s'engager. Verni. À vous profiter. Des gambons. Tu es une femme de valeur. Tu es révélé déjà. Il s'est cassé. Toi, Il ne maîtrise pas ce qu'il est. Il s'est cassé. Une vie de Jésus. Oui, moi, si il y a Jésus. Moi, si il y a Jésus. Là, Ozawana. c'est aussi cassé. Il s'est là, moi, ça. Si je ne vous prêche pas ces choses, Sur le thème de ma côté. Après, elle est différente de tout. C'est ça la mission nous allons en parler. Nous allons en parler. Parce que même la monde que vous voyez là, vous voyez les gens qui vendent au marché. Ma chérie Yaka. Mais attention. Alléluia. Papa va aller dans le lit, si papa va tenir so. Autalo. On est au lati. Des mots d'autamboula. Ah, où la zana balé maximalité. Yaka ma chérie.
yanga na kusana bureau kani babonyeza ezala mosuka ndenge ozotamba aussi beau. Amen. 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 Donc comment est-ce que on est loco? Nous sommes on a pas d'âme. On a pas de. Tono bako. Ezaba di tono papa komi. Mes enfants ici. Bananga. Il faut battre ça. Amen. Amen. Tout soit dans le bon si maudit. Tout à la cas n'engoza. Parler. Akosimba te. Soit mon ina tamboli na yo. Na souke ko na yo na moté yo mokoza la ma chérie. Abonyo lokola nganga. Ça ma chérie na yo. L'église est une école. L'école qui vous amène à la perfection. Tu as l'excellence. Tu as la précision. Tu as de la valeur. La valeur. Quand ta bouche là est fermée, par contre, honoré. Mais si tu ne comprends pas ces choses, quand tu ouvres ta bouche pour dire n'importe quoi, c'est ce jour-là que toute la valeur que les gens ont sur toi, on retire. Le langage de celui qui suit la perfection est différent du langage des gens vulgaires. Ta bouche là ne doit pas sortir n'importe quoi. Il y a des gens quand ils se fâchent, il fait sortir n'importe quoi. Biso toona na perfection. Biloko wana ezobuta wapi? Mutu muso mutu azalaka nde boye. Mwana mwasi azalaka nde maloba mabe boye. Ni abimisaka makambo ya boye. Parfois libale bandako ya wana Israeli. Onga suma siliki na oka mudute. Likambo. Kapanga kamutute. Oh, yoza na je l'ai dit à l'église. Le jour où j'attends l'église, quelqu'un dit là, l'église a donné la aux Anzam du boulot. On a représenté à Yanzam. Amen. On dit que aux Zao. Attends, Yoki Papa nous a dit Naoyo. Amen. Oui, Oyo. Amen. Mais sauf comme il faut se la dissoudre à l'égoï. Ngayoka Kamututé, c'était disqualifié. La loi, on s'appelle sous moi, on a été guéri pour le Katana. Amen. Amen. Même pourquoi? Parce qu'il y a des gens où on a vu sur la télé, même on va dans sa bêtise. Oh! Mais on a dit que on a dit que l'église, alliance tika na cigarette, poison bombango. Mais j'ai compris qu'il y a un crainte, na kasiraye, au bas des amis. Aïe que mutuyo, azanta tana nga moliku biloko ya pexakanga. Amen. Alors le quoi na zusi ba biloko aboye. Namoni azoki makoti na lupango moko na teli na zeli. Asika bien. Ate uzika kuna. Abimi na bibi. Tifino. Omela hapo na nini? Namoni oneko zoki manasi. Noko zika pa. Papa, sambela ka pona ngana. Uliwe kwa na kuombe lelo kwa na liboso na wote. Ça veut dire quoi? Ils sont quand même sauts. Yo ya dit non ka banga ka mutute na banga banzam. L'église peut aller là ka mutute. Boyer là ka biso. Oui. Parce que sur totalité bino ko ngeti ngati ko so na te yo mutode yo. Basi ba anje ba okita. Jamais pas. Donc les hommes ya pour noter. Si vous avez un peu si vous avez un temps, vous avez pour moi, un spécial. Un spécial. C'est une attaque spéciale. Amen. Alors, nous avons faire très attention. Et c'est pour cela que parce que la perfection, c'est lui qui suit la perfection.
regarde sa mère. Et le langage qui doit sortir de ta bouche peut te disqualifier devant les gens. Il faut réfléchir avant de faire sortir quelque chose. Surtout les femmes qui n'ont pas de mari qui ne prient pas. Et ils sont fous, vous êtes là comme des lampes de l'église. Qui s'habille sauter. Parce que toi tu es allé faire sortir un langage à la perfection. Monique aux alcool sous au fait à mon bali na yo. Pour le balayer n'importe quoi. Au sagana na matin. Et tant que soit quand même madame sur la zagabo. Non, on a eu un petit mobile à l'époque sur la zone à pieds à yo. Autour là. Une phrase comme ça. Et l'obéli à pour pas moi c'est au son animal. Amen papa. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de la soumission de la femme. Une femme vertueuse, c'est une femme parfaite. Une femme vertueuse, c'est la femme qui suit la perfection. Ce n'est pas facile, il n'y a pas de la répéter. Il faut que tu sois dépouillé de ton orgueil, de ta connaissance, de ton intelligence et de te soumettre devant un homme. Voyez que c'est facile. C'est lui qui trouve une femme. C'est pas qu'ici une femme vertueuse. Une femme parfaite. T'oubliez quoi? C'est lui qui trouve une femme. Rempli d'imperfection. Tu commences ton affaire sur la terre. Mais si tu as une femme vertueuse, paradis va dire la nation. Ce qui n'a moni yoté, n'a pas yoga. Pas une sonaza pour tes maisons. S'il vous plaît. Les ados qui vont mango. Parce que les batailles, vous avez dit là. Très bien, papa. Amen. Amen. Parole de la valeur. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Il faut chercher la perfection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La philosophie définit la perfection comme un idéal. La philosophie définit la perfection comme un modèle absolu. Alléluia. Amen. La philosophie définit la perfection comme une entité divine. Nous sommes dans une école. Je suis en train de poursuivre la perfection. C'est un idéal. C'est quelque chose qui doit rester dans ma tête. Je ne peux pas que vous puissiez sortir d'ici sans cet idéal-là. Ma vie doit poursuivre la perfection. Où je meurs, où je touche la perfection. Parce que la perfection, c'est une porte qui va s'ouvrir d'elle-même pour m'amener dans des dimensions très élevées. Si cela n'est pas mon idéal, j'échoue. Je vais changer. Dans tous les domaines de la vie. Tu vas voir à partir d'aujourd'hui. Là où ce n'était pas parfait, comment ça change. Là où tu n'étais pas parfait, Amen, de changer. Ça demande une humilité.
Les autres c'est la commune qui Quand tu crois dans mon demi. que ça n'a pas été Et c'est mité. et que c'est que j'ai entendu. On a yoka déjà. Alléluia. Amen. Doit m'amener au changement. Et c'est que des mangas dans bon mois. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'idéal dans cette 13e édition, Oui, il parle de la carte édition et ça, ça. je reste un homme Mobile. qui poursuit la perfection jusqu'à ce que je vais quitter cette terre. Je vais chercher à faire tout dans la perfection. Quand les gens voient Atakulamba, quand on rappelle la perfection, Yosu Lamba, les locaux na se, oh matululu, kuna oh biloko bakoti na cuisine, na désordre, attends moko. Alléluia, amen. Maman, alléluia. Osiri. Baba Manazolo Banazoko. Hey, ça fait la gagne. Et l'eau pata oyo so décanalisé-là, au mikate, au galet. Moutoussouka a la position, on va dire en sopa. Hein? En sopa? Mais Moussouka fait ça, le banal de la source. Et puis, il a yo awa. Car manière, il y a une présentation. Attends, la position au sopa. Alléluia. Amen. 13e édition. Donc tu apportes le changement. Une page qui se tourne. L'avion doit décoller. L'avion doit monter. Et le changement doit envelopper. Est-ce que quelqu'un m'a? Amen. Un modèle absolu. La perfection c'est Dieu. La perfection c'est Jésus. Et le modèle absolu. Oh, tel il est. Tel nous sommes. Comment Jésus a marché? Qu'est-ce que Jésus faisait? C'est que je suis en train de faire ici. Si Jésus était là, il sera content de moi. Et mon modèle, le modèle absolu. Amen. La perfection, ça c'est la philosophie qui définit ça. Un modèle absolu. Quel est ce modèle? C'est pas l'apôtre Beau. C'est pas Marseille. C'est Jésus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un effort pour être comme Jésus. Et nous croyons. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis de Christ. C'est qu'à moi, tu peux recevoir quand même quelque chose. Il y a des enfants de cette église qui me crient. Papa, moi je dis, vous êtes des disciples. Parce que les disciples, ils voient l'homme qui a une particularité. Et si cette particularité te touche, il y a des enfants qui le disent. Et les modèles, c'est quoi? Il y a quelque chose de beau dans ton père. Amen. Ce qui vous dit, c'est-à-dire faire ce qu'il fait. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible elle-même, même si nous nous écartons, mais ça nous place comme des modèles. Soyez nos imitateurs comme nous les sommes des Christ. Mais le modèle absolu, c'est Jésus. Parce que comme ça, au moins, on a siliki. Comme ça, au moins, on a dit, oh, mais papa, ça n'est pas le comme on a mis sur le corps de il y avait des enfants qui venaient
prier à l'église. Ces enfants-là, quand ils me voyaient, donc ils vous voyez comment est-ce que les enfants, la Bible dit, vous allez quoi avant? Vous savez, les enfants, c'est ces enfants. Voyez en moi, les gens vont nous critiquer, c'est qui n'aiment pas Dieu, c'est-à-dire, en nous, vous pouvez avoir des choses à nous reprocher. Ceux qui sont courageux, parfois, ils viennent nous voir. Poser des questions, c'est des choses qu'ils comprennent. Mais ceux qui n'ont pas le courage, ils veulent créer des groupes pour nous critiquer. Même sans connaître quelque chose. Voilà pourquoi nous vous disons, nous brandissons Jésus comme le modèle absolu. Depuis le commencement de la vie, il n'y a personne qui a été comme Jésus. Personne. Adam et Ève ont transgressé la vie. Pourquoi pas Abraham? Pourquoi c'est qu'à cause? Alléluia. Pourquoi pas moi Isaac? Aujourd'hui pas Noé. Alors oui ma sang. La Bible décrit tout ça. Vous allez voir que l'homme a toujours son côté babouin. Mais ça n'a pas enlevé la chose que Dieu a placée en lui. Alors ceux qui grandissent dans la foi, ceux qui montent, ils ne se comportent pas comme le mondain. Quand ils observent, ils comprennent que je peux voir une faille. Mais ça n'enlève pas l'onction qui est dans cet homme. Donc faites très attention. La Bible a mis la galerie de tous ces gens pour nous démontrer qu'il n'y a personne qui est comme Jésus. Le modèle absolu, et nous faisons un effort pour imiter. Après de vous demander de nous imiter. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble. Bien aimé. La perfection couramment est utilisée pour décrire tout ce que nous avons dit ici. Être excellent, être sans défaut, et surtout, éviter les erreurs dans la vie. Je parle des erreurs. Amen. Amen. Il faut faire tout pour être très loin des erreurs. Amen. Amen. Tout le monde a confiance en toi. Tout le monde t'aime. On te confie une responsabilité. Poursuis la perfection. Ça dit sois excellent. On ne te trouve pas dans les erreurs. Alléluia. Amen. On n'essaye pas de décrire les défauts dans ta vie. Nous devons faire un effort pour ça. On te confie une caisse. Tout le monde a confiance en toi. Au lieu de perfectionner la chose, tout le monde découvre que tu as volé. Cette erreur-là peut te coûter trop cher. Même si tu te réponds,
bato nyonso baotala oyo na biso bamela kotala yo te yango wana baerreur mosusu na bi kosalaka mpo est-ce que quelqu'un m'entend? Nous vous amenons au changement. Attention aux erreurs. Ça détruit la perfection. Toi une femme dans la maison, ton mari a confiance en toi. Il vient découvrir que tu as pris l'argent dans sa poche. Il n'y a pas que confiance nous sommes à dire dans la Yosalini. À découvrir que ça erreur ça peut devenir irréparable. Il y a des choses où attends au Seigneur à mon pardon. Ça reste. Il y a un grand prédicateur de la parole, Jimmy Chonda. Cet homme a bougé le monde. Il a prêché l'évangile même là où l'évangile n'était pas. Mais le jour que cet homme est tombé, quand on cite le nom de Jimmy Chonda aujourd'hui, évangéliste, vous voyez l'erreur de la vie. Comment c'est collé à lui. Vous n'avez pas droit à l'erreur, frère. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a des choses qui vont vous disqualifier. Et la perfection dans la vie vous pousse à éviter des erreurs, à devenir parfait dans la vie, combattre certaines choses. On te connaît bien, on te trouve dans un mensonge. Attends au change. On dit qu'il le coûte. Tu vas croire dans le souci. Et ma belle, il y a quoi? On se soit croire. Mais au moins il y a ce qu'on croit dans ma belle. Attends, la croire. Il y a un croire. Et puis Dieu pourra rendre toi. Mais le problème c'est de prendre des grandes décisions dans la vie. Plus tomber dans ces gens. Les erreurs nous disqualifient. Les erreurs nous diminuent. Et pourtant nous, notre problème c'est de poursuivre la perfection. Et la perfection doit nous amener au changement. Il faut des grandes décisions. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Nous prenons le verset 9 et le verset 11. C'est lui qui trouve rapidement les livres de nous. 2 Corinthiens 13 et 11. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Ça, le verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Laisse-la. Moi, j'ai seulement besoin de ces mots-là. Au verset 9, la Bible dit: nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Au verset 11, la Bible dit: au reste, frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Seigneur, conduis-nous dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous sommes allés dans des définitions scientifiques et autres. On vous a amené dans les histoires du
monde pour que vous puissiez comprendre. L'école ici, c'est pas seulement pour faire comprendre des choses spirituelles. Le monde dans lequel nous vivons est physique. Le monde a ses lois. Le monde a ses règles. Alors nous devons obéir à ce qui nous amène à la perfection. Écoute ce que Paul est en train de dire. Il dit, nous réjouissons quand nous sommes faibles. Tandis que vous êtes forts. Et nous demandons dans nos prières, c'est votre perfection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort ici? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort ici? Quand on parle de fort, ce n'est pas celui qui va boxer les gens. Quand on parle de fort, c'est des gens qui ont déjà eu à surmonter certaines choses dans leur vie. Dans la vie de foi, il faut arriver à surmonter certaines choses. Autrement dit, faire un effort pour ne pas tomber dans des erreurs. Alors nous, notre travail, nos prières, votre pasteur prie beaucoup. Nous sommes en prière. Écoute ce que nous demandons ici. Et les soucis de la 13e édition, c'est votre perfection. Alléluia. Amen. Quand vous devenez parfait, ça nous fait de l'argent. Celui qui va dans la perfection ne donnera pas beaucoup de travail à son pasteur. Le pasteur peut dormir. Il sait qu'il y a la perfection. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est que nous poursuivons dans nos prières. Alléluia. Amen. C'est votre écoute, au verset 11, il dit, au reste frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. Nous avons parlé de ce qui est de la perfection. Nous avons pris l'échantillon de quelque chose parce que l'enseignement est profond pour te montrer la perfection. Maintenant, nous entrons dans la spiritualité pour te dire, vous dépendez aussi de nous. Nous prions pour votre perfection. Ça c'est un. Et deux, perfectionnez-vous aussi vous-même. Est-ce que vous avez compris? Nous avons un travail. Vous avez l'école. Je prêche. Nous allons prier pour vous, pour votre perfectionnement. Mais le verset 9 vous dit perfectionnez-vous. Autrement dit,